À chaque fois qu'on ouvre la black box Helium 10 pour faire la recherche de produits, on a l'impression de tomber sur les mêmes idées de produits et à la fin de tourner en rond. Et à la fin, on se pose la question, si toutes les niches sont prises ou bien tout est saturé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te trouves dans cette situation et comment utiliser Helium 10 correctement afin de ne plus rester bloqué. Habituellement, nous utilisons beaucoup Helium 10 pour rechercher des idées de produits. Ça veut dire qu'on va ouvrir la black box Helium 10 et on va ancrer des filtres selon les chiffres d'affaires ou bien les avis clients, le nombre d'avis, les notes et le poids et tout ça. Et maintenant, on va essayer d'utiliser ces filtres pour trouver des idées de produits. La méthode, c'est une méthode qui permet toujours d'avoir des sources d'inspiration, mais ça ne permet pas de trouver forcément des idées parce que de un, tu vas tomber en général sur des idées de produits que des milliers de personnes font aussi. Et de deux aussi, c'est pas aussi trouver des idées de produits, ça ne va pas te dire que tu vas pouvoir avoir une meilleure opportunité de produit. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu essaies de penser toujours global. Tu essaies toujours d'analyser ce qu'on appelle le marché, en fait, ou bien la niche, comme on parlait globalement. Donc, ça ne sert pas beaucoup de regarder, dire par exemple, il y a tel produit que j'ai vu, il fait 50 000 € de chiffre d'affaires, il a deux ou bien 5 avis clients. Ça veut dire que je dois essayer de le copier, je dois le mettre en bleu ou bien en rouge, ajouter peut-être un accessoire, un e-book pour pouvoir pénétrer, pour pouvoir faire comme lui et essayer de gratter les parts de marché, ce qu'il vend. Parce que principalement, d'abord de un, tu ne peux pas savoir exactement pourquoi il vend. Il peut avoir une force de marketing ou il travaille avec un influenceur. Et de deux, ça peut aussi être une grande marque. Ça peut aussi être une grande marque qui a son propre trafic. Donc, le mieux toujours, c'est de savoir, OK, est-ce qu'il y a la demande? Comment se comporte le marché globalement? Helium 10 te montre juste de la donnée. Donc, parce que Helium 10 utilise Helium 10 utilise le BSR. Donc, le BSR, c'est le Bestseller Ranking. C'est le classement Amazon. Et c'est ça que Helium 10 utilise pour pouvoir estimer les volumes de vente. Donc, c'est ça que tu vas voir les chiffres d'affaires. Donc, c'est vrai que le vrai problème, ce n'est pas Helium 10, la manière dont tu utilises et la pensée. Il faut toujours voir que Amazon est un moteur de recherche, tout comme Google. C'est vrai qu'Amazon a les mêmes caractéristiques. Amazon, c'est le moteur de recherche pour les produits, tout comme Google est par exemple le moteur de recherche pour les sites Internet. Donc, lorsqu'un client arrive sur Amazon, il entre un mot-clé. Disons par exemple, en fait, lorsqu'un client arrive sur Amazon, il entre un mot-clé. Disons par exemple, chaises en bois pour bureau. Donc, en fait, ce mot-clé, en fait, c'est une intention de recherche. Parce que si un client entre chaises en bois pour bureau, ça veut dire qu'il cherche exactement chaises en bois pour bureau. C'est différent si il vient, il dit par exemple chaises en bois. Ça veut dire que tu vois que il y a la différence. C'est que un client qui a tapé tes chaises en bois, tu ne peux pas savoir exactement pourquoi il recherche une chaise en bois. Il peut peut-être, ça sera peut-être chaise en bois peut-être pour le salon, peut-être chaise en bois pour l'extérieur, peut-être pour le pique-nique. Pourtant, quand quelqu'un écrit chaise en bois pour bureau, la chaise en bois pour bureau, c'est qu'elle est déjà, ce mot-clé est déjà assez spécifique. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que plus le mot-clé est spécifique, mieux c'est. C'est-à-dire que mieux tu pourras savoir si tu as des opportunités pour te lancer dans ce marché. On va dire cette niche. Parce que imagine, c'est classé de haut vers le bas. La chaise en bois, c'est par exemple le marché. Chaise en bois pour bureau, c'est le sous-marché de chaise en bois. Tu peux avoir peut-être chaise en bois, par exemple, pour technique, comme je l'ai dit, chaise en bois peut-être pour extérieur. Ça veut dire que c'est le sous-marché. Donc, il faut toujours aller, c'est vraiment qu'on parle des sous-niches parce que plus tu descends, c'est vrai que moins il y aura la demande, mais mieux ce sera. Maintenant, Amazon se demande, pour ce mot-clé, chaise en bois pour bureau, quelle offre satisfait le mieux les clients? Parce que Amazon, à la fin, Amazon veut faire de l'argent. Amazon n'est pas un philanthrope. Ça veut dire que l'algorithme d'Amazon, lui, le but, c'est de proposer aux clients l'offre substitutive qui pourra rapidement acheter. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque le client manque chaise en bois pour bureau, s'il y a certains produits où les clients ont ancré toujours ce mot-clé le plus fréquemment et qui ont fait des ventes, Amazon va le proposer rapidement aux clients. Donc, raison pour laquelle il y aura certains produits qui sont en première page sur chaises en bois pour bureau. Et peut-être quand on va taper chaises en bois pour pique-nique, ce seront d'autres produits qui seront en première page et très haut dans le classement. Donc, c'est un peu comme ça que l'algorithme Amazon essaie de voir pour pouvoir vendre. Bon, la mini-formule que l'algorithme Amazon utilise pour pouvoir rentrer les produits, c'est le click-through rate. D'abord, le click-through rate, c'est le taux de clics. C'est-à-dire que c'est le nombre de, par exemple, s'il y a sur 100, ce qu'on appelle les impressions. Donc, s'il y a 100 personnes qui sont venues avec le mot-clé, sur les 100 personnes là, combien ont cliqué sur ton produit? Si peut-être que sur 100, 10 personnes cliquent sur ton produit, tu auras un taux de clic de 10%. Donc, si 100 personnes ont vu et une personne a cliqué, tu auras un taux de clic de 1%. Après le taux de clic, il y a ce qu'on appelle le conversion rate. C'est avec le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est sur 100 personnes maintenant qui ont cliqué sur ton produit, combien ont acheté? Donc, c'est vrai que si par exemple 100 personnes ont cliqué sur ton produit et il y a, disons, 10 personnes qui ont acheté, tu auras un taux de conversion de 10%. Donc, c'est avec ça que Amazon peut maintenant mesurer. Après, le troisième, après le taux
taux de conversion, il y a maintenant le volume de vente dans la ville, on appelle la visibilité de vente. Avec Amazon, on analyse maintenant que, OK, ces personnes-là, s'il y a 10 personnes, donc Amazon, maintenant, comparé avec les autres, il va se dire, OK, celui-ci, il me ramène. Peut-être qu'il y a 10 personnes qui ont acheté, il y a 2 personnes qui ont acheté. Bon, maintenant, ils regardent aussi au niveau du chiffre d'affaires parce que Amazon aussi, les frais Amazon, toutes ces choses-là qu'ils regardent. Donc, l'algorithme est un peu compliqué. Personne ne peut vraiment savoir comment ça fonctionne exactement, mais ce sont un peu les grandes lignes. Donc, Amazon regarde maintenant, OK, il a le taux de clic, il a acheté. Maintenant, quand il achète, ça va être ça, c'est la fonction de ça maintenant qu'Amazon tu décide que, OK, lui, par exemple, disons s'il y a 10 personnes qui ont acheté, avec peut-être un autre, il y a 2 personnes qui ont acheté. Amazon va se dire, OK, lui, il m'apporte plus de chiffres par rapport à l'autre, donc je vais lui faire monter en haut des résultats. Sur le mot-clé que le client a donné, ça veut dire que le classement, c'est pas sur sous-mot-clé. Donc, sur un mot-clé, il y a un classement spécifique. Sur un autre mot-clé, il y a un classement spécifique. Ça veut dire que, je prends un exemple, donc, chaise en bois pour bureau. Si la chaise en bois pour bureau, chaise en bois pour bureau, il est en première page, peut-être classé numéro 4. Disons que chaise en bois pour bureau, 2 cm ou bien 10 cm, pas forcément qu'il sera là-bas. Si ta chaise en bois pour bureau, peut-être c'est, disons, 20 cm et que le client cherche 10 cm, il y a d'autres personnes qui proposent pour 10 cm. Ils seront plus classés en haut, normalement, que toi. Parce que les clients vont cliquer sur ton produit, mais comme ça sera 20 cm, ils ne vont pas acheter. Donc, tu auras peut-être des taux de clics, mais tu auras moins de taux de conversion. Donc, ça veut dire moins de volume de vente et donc, ça veut dire ton ranking ne sera pas. OK. Maintenant que tu comprends comment Amazon raisonne, la vraie question est comment commencer ou bien par où commencer concrètement. Donc, si tu utilises par exemple la Black Box et l'autre pour trouver des sources d'inspiration, c'est comme ça que moi je prends ça. Tu trouves des sources d'inspiration sur Helium 10. Ces sources d'inspiration là maintenant vont te permettre de trouver ton marché. Ça veut dire que tu vas aller sur Amazon, tu vas ancrer tes filtres comme tu ancres tes filtres et puis maintenant tu vas trouver par exemple un produit. Si ce produit t'intéresse, tu vas chercher le mot-clé principal de ce produit et ce mot-clé principal maintenant tu pourras maintenant le mettre sur Amazon. Maintenant, tu le mets sur Amazon, maintenant tu vas lancer pour regarder maintenant l'ensemble du marché. Maintenant, quand tu regardes maintenant l'ensemble du marché, ça va te permettre en fait de pouvoir maintenant savoir que OK, ce produit-là, il est où en fait? Donc, il est dans quel marché? Et ce sera l'analyse globale qu'il faut toujours viser. Il ne faut pas viser le produit, mais l'analyse globale. Et il faut comprendre. Et quand tu vas voir en première page, il y a différents produits. Donc, c'est vrai que différents produits, ce ne sera pas toujours les mêmes produits net comme ton produit. Tu auras des produits dans le classement de différents produits. Il faut se comprendre que quand l'offre il y a différentes offres sur une première page ou bien en haut de page, ces offres sont aussi de différentes niches. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on prend notre exemple de chaises pour bureau, chaises en bois pour bureau. Cette chaise en bois pour bureau, si c'est classé peut-être en première page, tu auras différents types de chaises en bois pour bureau. Mais tu auras par exemple chaise en bois pour bureau 20 cm, chaise en bois pour bureau peut-être 10 cm, chaise en bois pour bureau peut-être couleur noire, ou bien couleur blanche. Ça veut dire que ce sont des différentes niches. Ça veut dire que ce sont des différentes niches. Et pour maintenant, lorsque tu ancres ce mot-clé sur Amazon, tu pourras maintenant aller peut-être dans la barre de recherche, tu cliques et tu essaies de voir quels sont les mots-clés qui sont affichés pour chaise en bois pour bureau. Peut-être tu vas voir maintenant chaise en bois pour bureau blanc, chaise en bois pour bureau noir, chaise en bois pour bureau démontable. Donc, cela sont les différentes idées de niches que tu peux avoir. Ça veut dire dans ces idées de niches, tu pourras maintenant cliquer sur cela et aller encore plus en profondeur dans la niche. Ça te permet que, en fait, tu ne restes pas figé sur la Black Box Helium 10, mais tu puisses ancrer sur Amazon pour encore chercher d'autres idées de niches qui sont peut-être sous les radars. Et il faut te rendre compte, ces extensions de mots-clés, ce sont ces différents positionnements que tu peux prendre dans le marché. Ça veut dire que si par exemple il y a quelqu'un qui offre des chaises en bois pour bureau qui sont de couleur blanche, peut-être que les clients disent ils veulent pour ce qui est 20 cm, c'est probable peut-être sur le marché il y a la demande sur ça, mais il y a très peu d'offres, donc tu pourras mieux te positionner. Donc tu ne vas pas toujours forcément aller chercher toujours des idées de niche qui sont toujours sur la black box. Donc, tu peux utiliser cette méthode et ancrer, regarder l'extension des mots-clés et trouver ton opportunité. Donc, ce que tu dois regarder en bref, c'est que quand tu ouvres la première page, tu vas te poser l'action. Est-ce que les offres sont différentes? Si les offres sont différentes sur la première page, sur les deux lignes des premiers produits, ça veut dire que il y a une bonne, les offres sont vraiment bien réparties. Donc, il y a plusieurs possibilités de positionnement dans cette niche. La deuxième chose que tu dois regarder, c'est est-ce que les prix sont alignés? Parce que tu dois toujours comprendre que, OK, si les prix, est-ce que ce sont les produits premium? Est-ce sont les produits bas de gamme, moins de gamme? Pourquoi les clients achètent les produits, ce type de produits? Donc, ça va te permettre aussi de savoir, OK, comment tu vas pouvoir te positionner dans cette niche. Donc, c'est après avoir regardé tout cela que tu peux maintenant ouvrir, en fait, Helium 10 pour confiner, en fait. Donc, pour regarder, par exemple, le volume de recherche du mot-clé
donné, que tu t'es sous-catégorisé, tu t'es sous-niché et que tu vas pouvoir, par exemple, regarder, tu vas pouvoir regarder dans les chiffres d'affaires. Est-ce qu'ils font, quel nombre de ventes ils font? Est-ce que sur ce mot-clé, il y a plusieurs produits qui sont alignés? Donc, et donc, ça va te permettre un peu de confirmer, en fait, ton travail en amont. Et crois-moi, quand tu regardes, quand tu commences à analyser comme ça, tu tombes maintenant sur des meilleures opportunités et tu vas maintenant savoir maintenant exactement, tu vas savoir maintenant exactement ce que tu regardes. Ce que je veux juste conclure, c'est une recherche de produits sur Amazon. Tu dois toujours penser en termes niche, c'est-à-dire en termes mots-clés. C'est-à-dire que les mots-clés doivent te guider. C'est-à-dire que s'il y a un mot-clé où il y a la demande mais il n'y a pas d'offre, c'est une bonne opportunité de marché. Ça peut aussi, par exemple, qu'il y a un mot-clé où il y a de la demande, il y a aussi de l'offre, mais il y a des problèmes dans ces offres. Donc, ça veut dire que maintenant, avec les mots-clés, par exemple, tu pourras maintenant regarder, OK, est-ce que sur ce mot-clé, les personnes ont bien résolu les problèmes? Résoudre les problèmes, ce n'est pas forcément aller sur un ou deux produits, de regarder une étoile, mais c'est de comprendre globalement, est-ce que les clients, si tu es un client, si tu veux acheter ce produit, est-ce que il y a l'offre qui satisfait la demande? Et en général, si tu regardes, il y aura des niches que tu pourras pénétrer, il y aura des niches que tu ne pourras pas pénétrer. Donc, c'est une chose que je vais faire dans les prochaines vidéos. Je vais un peu t'expliquer comment moi, personnellement, j'analyse des produits, comment des niches, comment je trouve des axes de différenciation, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup galéré pour comprendre, pour avoir ma méthode, comment je trouve des axes de différenciation, comment mon process pour trouver mon process pour trouver des axes de différenciation, mon process comment pour développer le produit, donc de moi-même en fait. Donc, si ces choses t'intéressent, il faut t'abonner à cette chaîne et aussi tu peux m'écrire en commentaire si cette thématique t'intéresse, donc les idées de différenciation, comment je fais les différenciations produits, comment je trouve des idées de niche et ça me ferait un plaisir de faire des vidéos pour partager cela avec la. Alors, si tu es satisfait, alors les pouces en l'air, si on se prend dans la prochaine vidéo.